Ce Lex-chat porte sur l'évaluation pédagogique, c'est-à-dire comment évaluer les résultats de votre Lex-chat. Comme nous l'avons vu précédemment, lorsque vous avez décidé de construire un Lex-chat, vous avez défini des objectifs d'apprentissage. À partir de ces objectifs, vous allez définir une méthode et des outils pour mesurer l'atteinte de ces objectifs. C'est ce qu'on appelle l'évaluation pédagogique. Si vous évaluez un produit ou un service, vous portez un jugement sur eux au regard d'une référence ou d'une norme. Pour l'évaluation pédagogique, vous portez un jugement sur le niveau de connaissance atteint par votre lecteur en comparant les objectifs fixés et ceux qu'il a retenus. L'évaluation pédagogique est directement liée aux objectifs d'apprentissage. Pour cela, nous vous conseillons de créer un test dès que vous aurez défini les objectifs pédagogiques de votre Lex-chat. Pour préparer l'évaluation, vous devez répondre à ces 3 questions. Quelle est votre intention? Pourquoi évaluer? Que voulez-vous évaluer? Des connaissances? Des compétences nouvelles? Le degré de compréhension de ce que vous voulez partager? Et comment évaluer? Quel outil ou méthode voulez-vous utiliser et pouvez-vous utiliser? Nous allons reprendre chacun de ces 3 points. Pourquoi évaluer? Quelle est votre intention réelle? Est-ce pour mesurer la qualité globale de votre Lex-chat? Est-il structuré de manière à atteindre les objectifs prévus? Ou bien, est-ce pour vérifier si les résultats attendus sont présents immédiatement après la lecture de votre Lex-chat? Ou bien, est-ce encore pour améliorer votre Lex-chat? Selon votre intention, la méthode ou les outils d'évaluation à mettre en place ne seront pas les mêmes. Pour la question « Évaluer quoi ?», voici quelques exemples d'évaluation en fonction des différents objectifs d'apprentissage. Par exemple, l'objectif « Lister les principaux composants d'une voiture » peut être évalué en posant la question « Lister les 5 composants majeurs d'une voiture ». Vous pouvez remarquer que la formulation des questions contient le ou les critères spécifiés dans l'objectif. Comment évaluer? L'évaluation va se faire à l'aide d'outils. Il en existe plusieurs sortes, mais 3 d'entre eux semblent plus adaptés à la plateforme pour évaluer un Lex-chat. Le premier consiste à demander à l'apprenant de développer un sujet, ou bien de lui poser une question ouverte, ou bien encore, à partir de consignes, de l'amener à décrire, expliquer, analyser un thème. Le second est de lui poser un certain nombre de questions dont les réponses sont oui ou non. Le troisième est une liste de questions à choix multiples. Ces outils permettent à l'apprenant d'évaluer lui-même l'atteinte des objectifs pédagogiques du Lex-chat qu'il vient de parcourir. L'évaluation va se faire par un retour du lecteur à l'auteur du Lex-chat. Ce retour se fait sous la forme d'un travail demandé par l'auteur du Lex-chat et réalisé par l'apprenant. Selon son expertise, l'auteur peut faire des commentaires sur le travail demandé. Un auteur pas encore reconnu comme expert sera plus dans une attitude d'échange sur un thème afin de comparer les expériences, connaissances ou les enrichir. L'auto-évaluation est un outil que l'apprenant peut faire seul, sans échange. Elle donne les bonnes réponses, une analyse globale ou des repères. Elle peut être corrigée automatiquement. L'évaluation a néanmoins d'autres buts. Obtenir une réaction première à chaud. Comment réagit l'apprenant? A-t-il apprécié ce Lex-chat? Est-il satisfait? Quelques indices peuvent vous informer. Le nombre de questions posées, les commentaires qu'il vous laisse, le retour qu'il vous fait. Le transfert ou l'utilisation? L'apprenant utilise-t-il ce qu'il a appris dans son activité professionnelle? A-t-il de nouveaux comportements professionnels?
Est-il capable de partager ses nouveaux savoirs, ses nouvelles compétences ou attitudes avec d'autres? Des indices peuvent vous informer. Il partage le Lex-chat, il met des liens avec d'autres sujets. Le dernier est l'impact. Quel est l'impact de cette formation sur ses résultats professionnels? En fonction des objectifs de votre Lex-chat, vous pouvez prendre en compte des résultats qui relèvent de l'ambiance du personnel, la croissance de la productivité, la réduction des déchets. En conclusion, dans ce Lex-chat, vous avez appris ce qu'est l'évaluation pédagogique et comment la mettre en œuvre. Deux choses importantes à retenir. Tout d'abord, souvenez-vous que l'évaluation pédagogique est directement liée aux objectifs, pour un ex-chat, mais aussi pour toute chose ou toute forme de formation, qu'elle soit en ligne ou en présentiel. Puis, étant dans un processus de partage avec vos pairs, vous devez vous rappeler que vous ne pouvez pas évaluer comme le ferait un enseignant, mais plus vérifier que votre chat est pertinent, donc cohérent avec vos objectifs pédagogiques.